Votre tirage de ce vendredi. Bonjour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. J'espère que vous allez bien. On va procéder tout de suite avec la carte du tarot que je vous ai tirée au préalable. Vous avez le 7 de Pentacles. Alors, est-ce que... comment je pourrais dire ça? Est-ce que vous avez récolté le fruit en adéquation avec vos efforts déployés? Je pense au niveau surtout du travail. Si vous pensez que oui, voilà, malgré tous vos efforts, ben vous avez été récompensé. Si vous pensez que oui, avec cette carte, ça annonce un moment joyeux. Parce que vous avez travaillé dur, vous avez fait des efforts, vous avez réussi à atteindre vos résultats que vous pensiez à un moment que c'était loin d'être acquis, hein, et le moment est presque venu peut-être de profiter pleinement de ce travail et d'en être fier. Si vous pensez, c'est mieux. Si vous pensez au contraire que vos efforts auraient dû générer plus de résultats, alors avec cette carte, ça va refléter ici en cette journée une perte de morale et d'enthousiasme. Parce que vous avez le sentiment d'avoir d'avoir sacrifié plutôt du temps et de l'énergie pour rien, ou si peu. En tout cas, avec cette carte, on vous demande, avec cette carte, c'est une leçon de patience. Des efforts réguliers à long terme qui seront en tout cas récompensés. Voilà. Donc, si c'est un oui, tant mieux. Si c'est un non, n'ayez pas une baisse de morale. Ça va venir. Le 7 de Pentacle nous recommande de la patience. J'ai bien envie de prendre l'oracle G pour voir justement, alors on va pas dire votre ressenti, on va dire votre personnalité. Comment vous allez être en cette journée. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Je n'en veux qu'une, il n'y a pas double personnalité. En ce vendredi, s'il vous plaît. Oh, dites donc, à double tranchant, là, oui, un oui, un non, et là, du coup, on me met deux cartes. Je n'en veux qu'une quand même. Waouh, ça, c'est chouette, la pyramide, c'est chouette. Et ça résume bien le 7 de Pentacle avec cette carte, hein. Vous êtes quelqu'un apte à construire, à élaborer un projet, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de brillant, d'endurant, un individu ici solide sur pied, qui est réaliste et sur lequel on peut compter sur vous, quoi, sur lui ou sur elle. Waouh, très très bien. Bon, je pense que ça va être top. Au top du top. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Où est-il? J'en ai trop. Ah, il est là. Il est caché parce qu'il est tout petit. Alors, le Normand prophétique, une carte chacun. Les petits cancers, c'est pour vous. Commence pour ce vendredi. Oh, les cancers. Qu'est-ce qui se passe? La croix. C'est jamais bon, la croix, hein. Alors, est-ce qu'on est triste? On est triste. Est-ce qu'on a subi une rupture? Est-ce qu'on a subi un arrêt au niveau du travail? Est-ce qu'on a subi... En tout cas, il y a un chagrin. Il y a un chagrin. Pour d'autres, avec cette croix, ça peut être tout à fait quelque chose d'autre. Ça peut nous parler ici de croyance, de spiritualité. Est-ce qu'on est plus aujourd'hui connecté? On est plus dans le domaine spirituel? Est-ce qu'on a envie de se lancer dans quelque chose justement de spirituel en cette journée? On y réfléchit, on y pense. Sinon, pour les autres, une carte assez lourde. Pour vous, les scorpions... Ah, non, il y en a deux. Les scorpions, s'il vous plaît. Parfait. Les scorpions, la tour. La tour, une prise de hauteur pour quelques personnes. Prise de hauteur qui peut être reliée au domaine du travail. On évolue, on accède à un poste plus élaboré, plus élevé, avec plus d'argent peut-être, une augmentation. Et on peut avoir ici quand même un petit peu d'orgueil avec ses collègues. Pour d'autres, les scorpions, totalement différencient ce message. On peut nous parler ici que vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Même si vous êtes en couple, c'est comme si vous étiez seul. Vous vous sentez vraiment, en cette journée, délaissé. Pour vous, les scorpions. Oh, les scorpions. Dommage, j'avais le cœur qui s'était retourné, mais comme on en a trois, on ne sait pas laquelle des trois était la première. Le fouet. Bon, dites donc, c'est pas Jojo tout ça, hein. Le fouet, des disputes, des altercations, des prises de tête. Hein. On se reçoit des coups de fouet, mais on en donne aussi. Hein. Y a un échange ici entre deux personnes où
Il y a engueulade sous roche. C'est pas anguille sous roche, c'est engueulade sous roche aujourd'hui, les scorpions. Bon, allez, on va prendre l'oracle roi. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle roi pour vous, les cancers, les scorpions et les poissons, pour ce vendredi? Pas de message? Ah ben, travail, hein. Travail. Travail, travail, travail. Est-ce qu'on peut y mettre une autre carte avec ce travail? Ben, voyez. Vous allez récolter le fruit. Hein. Le travail et la chance. Hein. Alors, on y voit des pétales parce que la chance, ce n'est pas toujours que l'argent. C'est de la chance, voyez. En tout cas, on a de la chance au travail. Est-ce qu'on a une promotion? Est-ce qu'on a plus de clientèle? Est-ce qu'on a eu, voilà, on a obtenu quelque chose. En tout cas, cette journée, le travail sera récompensé. Ça résonne bien avec ce 7 de pentacles. Hein. Bon, ben génial. On va faire, alors, l'oracle des sentiments. Hein, comme je dis toujours, les sentiments, ce n'est pas que amoureux. Ça peut être familial, ça peut être amical. Donc, on va regarder avec l'oracle des sentiments. Un petit message pour vous. Les signes d'eau. Oh, nous avons ici la carte de la séduction. Alors, avec cette carte de la séduction, comme son nom le porte, eh ben, vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire. Peut-être que vous allez sortir, vous sortez, et vous vous rendez compte lors de votre sortie que vous plaisez. Et vous en jouissez et vous en redemandez parce que ça vous fait du bien. En même temps, ça fait du bien de plaire, bien entendu. En tout cas, avec cette carte, on peut nous parler sur la vie affective. Ça peut laisser présager un renouveau. Mais en tout cas, si c'est pas un renouveau au niveau du cœur, c'est un renouveau au niveau de la bonne humeur dans les relations, soit dans les relations, ceux qui sont en couple, donc existantes, ou celles qui sont à venir. Donc dans les couples, on apprend ou on réapprend à se séduire, à se plaire, à se laisser au jeu. Vous voyez ce que je veux dire, se laisser prendre au jeu. Donc pour d'autres, hein, il y a peut-être d'anciennes connaissances également, des amis, des ex, des membres de la famille qui pourraient redonner ici des nouvelles, mais avec de bonnes intentions. Inattendu certainement, c'est assez surprenant, mais on nous dit que ça sera agréable. Très très bien, très belle carte. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. Une petite carte chacun. Allez, pour vous les cancers. Oula. On les prend les trois, on est sympa. Allez, tout est ok, tout va bien se passer, mais vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé. Et du coup, on est déchargé, on est à plat, besoin de sommeil, besoin de se reposer. Et là, attention, hein, une journée où peut-être vous avez envie de faire les soldes, vous dépensez, attaquez, parce qu'il y a la carte ici avec plein d'argent, on va débourser. Alors, c'est pas quelque chose, une facture qui arrive, c'est vous qui avez envie de dépenser de l'argent. Peut-être que vous êtes en vacances et vous vous lâchez, vous faites plaisir. Oh, j'allais ranger. Pour les scorpions, pardon. Oh, ben, je les ai remis dedans, tant pis. Les scorpions, ce qui devait être à nouveau dedans, peut-être pour retomber une deuxième fois. Alors là, on nous dit, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Là, on a Action, saison 5, épisode 33. C'est quelque chose qui, vous voyez, les feux de l'amour, hein, ça continue, ça s'arrête, ça continue, ça s'arrête. Et là, on nous parle de prendre un petit café parce que je pense qu'un petit peu comme les cancers, vous avez besoin de caféine parce que vous vous sentez peut-être fatigué. Et pour vous, les scorpions, ah ben, vous en avez qu'une, les scorpions, je m'excuse. Bon, un retour en arrière, là. Une situation qui provoquera un retour en arrière ou peut-être le retour d'un ou d'une ex-partenaire. Voici pour vous les signes d'eau, une agréable journée et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Je vous ai tiré la carte du tarot. Vous avez ici le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est une personne, alors un homme ou une femme, qui a de la puissance, qui a du pouvoir, qui est créateur, qui est vigoureux, qui est même ici intimidant. Alors, comme vous l'avez ici dans votre tirage, ce roi, il vous invite à utiliser ses propres qualités qu'il a en lui, que vous possédez en vous ou que vous pouvez avoir cette force en vous, afin peut-être de changer vos habitudes, changer vos comportements qui vous desservent, parce que son énergie vous accompagne en cette journée pour être un peu le leader. Arrêtez de vous voir ici, on vous dit d'arrêter de vous voir ici comme une victime des circonstances ou de votre environnement, quelque chose qui, vous voyez, qui vous entoure. Il vous invite également, ce roi de bâton,
à ne pas avoir peur des challenges, mais de les accueillir et de les vivre pleinement pour pouvoir les réussir. Il vous aide avec sa détermination, que vous ferez très bien hein, avec cette carte aujourd'hui. Hein. Et vous pourriez même entraîner d'autres personnes avec vous vers un succès, peut-être un succès collectif. Et c'est en adéquation avec vos valeurs. Alors, c'est plutôt parfait, ça, plein d'énergie. Alors, j'ai bien envie de prendre l'oracle G pour voir un peu votre personnalité de ce jour. Allez, on va regarder ça. Pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour ce vendredi. Alors, nous avons ici la carte 49 qui vous représente, puisque c'est la carte normalement de la consultante. Alors là, donc du coup, si vous êtes un homme, si vous n'êtes pas une femme brune, ça va correspondre ici à une femme de votre entourage brune. Donc, comme ce n'est pas vraiment du coup votre personnalité, ce que je vais faire, je vais en retirer une autre et on va compléter. Hop là, j'espère qu'il n'y aura pas encore. Voilà. Ah, ça c'est parfait. La carte 1. Donc la carte 1 qui est le soleil, qui pourrait ici même représenter l'abondance. Donc on dit de vous, ça rejoint un petit peu avec ce roi que je vous ai tiré, une personnalité rayonnante, hein, avec ce soleil solaire, rayonnante. Vous aurez une grande confiance en vous aujourd'hui. Hein. Ça rejoint avec ce bâton, il va vous donner, ce roi de bâton qui va vous donner toute sa force. Vous serez capable aujourd'hui d'oser, d'être courageuse, vous serez volontaire, motivée, optimiste, ça c'est génial. Alors solaire, je vous l'ai déjà dit, bienveillante, protectrice avec les autres. En tout cas, vous allez dégager en cette journée une joie de vivre débordante, voire contaminante. Hein. Vous serez, voilà, vous allez contaminer peut-être votre famille, votre chérie, peu importe. Et vous serez donc avec, comme on a ici l'argent, vous serez généreuse. Alors pas en donnant de l'argent, hein, c'est représenté par l'argent, mais généreuse au sens large, généreuse d'aller aider des gens, ça peut être dans un déménagement, ça peut être dans des conseils, vous voyez, ça peut être totalement, bon, vous m'avez compris, totalement différent, voilà. On peut même nous dire ici que vous serez de nature extravertie, séduisante et quelqu'un de très attrayante. Waouh, dites donc. Ou alors, hein, comme je vous disais, ça peut correspondre à une femme brune de votre entourage. Mais comme c'est votre tirage, c'est pour ça que j'en ai retiré une, pour que ce soit vraiment pour vous. Alors, qu'allons-nous prendre? Eh bien, surprenez le Normand prophétique pour faire une carte chacun. Allez, on y va. On commence par vous les Gémeaux. Donc, pour ce vendredi, une petite carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On n'en veut qu'une. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Eh bien, dites donc, il boude. Qu'est-ce qui se passe? Ah là là, je vais vraiment m'en mettre deux. Hein. S'il continue, allez, encore une fois, s'il continue, j'irai la chercher moi-même. Je ne vais pas vous faire patienter. Bon, allez, j'y vais moi-même. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Les Gémeaux, la cigogne. Bon, hein, il y a du changement aujourd'hui. Hein, on voit, la cigogne, c'est un changement radical. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Et on peut même nous annoncer ici une naissance. On peut nous annoncer un déménagement ou alors un grand changement dans votre vie. Changement, hein, par exemple, on change de travail, mais ça peut être aussi un changement dans votre personnalité. Et ça se reflète bien avec ce qu'on a tiré avant. Les balances, j'ai envie de prendre celle-ci. Oh, bah de très belles cartes. Le bouquet. Le bouquet, il y a une énergie ici d'épanouissement. Voilà, un épanouissement cette journée, peut-être une bonne nouvelle, peut-être un cadeau qu'on vous offre. En tout cas, on est épanoui, on est heureux avec ce bouquet, tout va bien. Vous avez vraiment un beau jeu ce vendredi. Et les Verseaux, les ciseaux. Alors les ciseaux, ben, vous allez couper court. Vous allez couper court peut-être à une discussion, vous allez couper court avec une personne qui vous enquiquine, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie de vous embêter avec des personnes qui ne vous conviennent plus. Donc, est-ce que vous allez, voilà, vous mettez de côté, vous coupez court, vous chassez les paroles, les personnes, les situations, bah, vous n'avez pas envie d'être dans des situations négatives, c'est tout à votre honneur. Parfait, parfait. On va prendre avec l'oracle roi. Allez, une ou deux petites cartes pour vous, les signes d'air. Ce vendredi. On fait la fête. Hein,
J'ai l'impression que ce vendredi, alors, on fête quelque chose. Soit on fait la fête, soit on fête quelque chose, soit on honore quelque chose, soit peut-être on est invité quelque part. Mais alors, vraiment, ce jeu, en ce vendredi, magnifique. Hein. Je pense que vous allez vraiment vous épanouir. Voilà, vous me direz hein, dans les commentaires, j'ai l'impression que c'est pas mal. Alors, on va prendre pour... on va pas faire l'amour, on va faire le sentiment. Parce qu'avec l'oracle des sentiments, on peut nous parler ici de famille, d'amis, d'amour. Hein. Ça peut parler à tout le monde. Ça ne reflètera pas que des personnes en couple. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi. Je croyais qu'il y en avait deux. Bon, on a quand même ici la carte de la dispute. Bon, c'était trop beau pour être vrai que ça se finisse en beauté. Hein. C'était tellement positif. En tout cas, ici, on nous parle d'une dispute, d'une altercation, d'une confrontation qui va voir le jour. Mais comme je vous disais, ça peut concerner le domaine affectif, familial ou professionnel. En tout cas, il peut y avoir, comme je vous dis, une mésentente avec un collègue. On vous demande quand même d'apaiser, de tempérer vos ardeurs, d'apaiser peut-être cette dispute, de vous armer peut-être de patience ou de peut-être parler avec justesse, d'être à l'écoute de l'autre, vous permettrait ici de résoudre des emportements, hein, au lieu de, comme vous le savez, vous voyez la chose venir, laissez couler, soyez plus juste dans vos propos, plus doux peut-être. En tout cas, il y aura une crise, hein, enfin, il pourrait y avoir une crise qui représente un moment clé dans une relation également. Mais on nous dit que c'est pas insurmontable, hein. Attention, hein, c'est pas insurmontable, que ce soit dans le couple ou autre. Voilà. En plus, vous le savez, donc vous savez qu'il va falloir y aller plus mollo, hein. Donc, il guidance, ça vous guide au mieux. Donc, comme vous le savez, ben, faites au mieux. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. Une petite carte chacun. Je commence par vous, les Gémeaux. Allez, pour ce vendredi, elle est tombée sur moi, parfait. Ah ben, peut-être vous partez en voyage. Hein, en week-end, en voyage. En tout cas, on a cet esprit ici d'évasion, de partir loin, peut-être pour certains à l'étranger, ou de préparer ses vacances. Mais voilà. En tout cas, il y a un grand déplacement. Pour vous, les balances, rien que 3. Bah, dites donc. Bon, bah, mettre au boulot dodo, hein, pour certains. Mais tout est OK. Mais on nous dit, bah, c'est peut-être ce que vous avez besoin parce que vous êtes fatigué. Votre pile est déchargée, là. Et pour vous, les Verseaux. Verseau n'en a qu'une, mais peut-être aussi que vous partez, hein. Peut-être aussi vous partez. Faites le tour du monde, ou alors vous avez envie de partir, vous avez envie de voyager, vous avez envie peut-être de vous éloigner des gens au plus loin, l'autre bout de la planète. Voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Les signes de feu, bonjour, bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Je vous ai tiré la carte du tarot. Et ici, vous avez le valet de coupe. Alors, ce valet de coupe, il indique que vous avez peut-être envie, besoin d'exprimer vos sentiments ou d'exprimer ici votre vérité. Vous n'avez peut-être plus envie de faire semblant ou peut-être de faire ce qui était attendu de vous. Vous avez besoin de plus de transparence, vous voulez exprimer ici votre sensibilité. On vous dit de ne pas hésiter à communiquer l'amour autour de vous, autour de vos proches, de laisser votre cœur parler. Ça peut également, avec ce valet de coupe, ça peut nous parler ici d'un messager, peut-être un message qu'on reçoit, peut-être une déclaration d'amour qu'on vous fait. Il y a peut-être quelqu'un qui s'apprête ici à vous déclarer sa flamme, à vous révéler ses sentiments. Ça peut être également des bonnes nouvelles concernant un enfant aimé, un enfant désiré. C'est un signe positif ici. En tout cas, ça nous parle beaucoup d'amour, hein. D'amour qu'on ressent, de sensibilité. Donc, c'est une belle carte hein, pour ce vendredi. Alors, on va prendre... Où est-il? Ah, il est là. L'oracle G, on va prendre justement une carte, voir un petit peu votre personnalité du jour. Allez, signe de feu pour ce vendredi. Si ça veut bien tomber. Ah, on y est. Alors, ici, on a la dame âgée brune. Donc, si vous n'êtes pas une dame âgée brune, je vais vous retirer une carte. Hein. Sinon, ça peut ici vous représenter par exemple votre grand-mère ou une amie proche assez âgée, une confidente. En tout cas, c'est une personne ici qui viendra vous donner des beaux conseils. Donc, comme je voulais savoir sur votre personnalité, je vais vous en retirer une.
On va voir. Voilà. J'espère qu'on n'a pas encore un personnage. Bon, bah écoutez, c'est super, mais voilà, on a l'épée quand même. Ouais, avec l'épée, bon, on nous parlait d'amour tout à l'heure, hein, de laisser parler votre sensibilité. Et là, on nous parle ici, vous serez plutôt agressif. Vous voyez, l'épée, on met des coups d'épée. Peut-être vous médisez même sur les autres. En tout cas, on ressent quelque chose de malsain, quelque chose de toxique. C'est comme si vous étiez, en ce jour, une personne fausse, une personne avec deux visages, vous voyez. Est-ce que cette grand-mère, est-ce que cette dame vient ici pour vous raisonner, pour vous dire laisse parler ta sensibilité, laisse parler ta douceur et ne sois plus agressif envers soi-même, hein, également. Hein. Voilà, on ne lâche pas prise, on est un peu enfermé dans une prison mentale. Vous voyez, vous êtes pas cool avec vous-même. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas être une personne malsaine, c'est d'être malsain avec soi-même, de ne pas prendre soin de soi et de se dire t'aurais pu mieux faire, t'aurais pu faire ci, tu l'as pas fait mieux. Vous voyez, moi je trouve que c'est envers vous, vous malmenez. C'est peut-être pour ça qu'on avait ce valet de coupe qu'on nous disait prenez soin de vous, diffusez de l'amour, soyez de la sensibilité, lâchez prise. Alors, on va prendre le petit Lenormand prophétique, on va faire une carte chacun. On commence, on reste par là-haut. On commence par vous les béliers. Allez, pour ce vendredi, les béliers, s'il vous plaît, une petite carte. Bon, alors il y a peut-être certains qui partent en vacances. Hein. En tout cas, on a une énergie ici de déplacement, de grands voyages, peut-être même à l'étranger. Peut-être certains pour faire une croisière, on a le bateau, mais pas que. On peut nous parler aussi sur le domaine du couple, qu'un voyage vous sera bénéfique. Hein. On a peut-être besoin de s'évader, besoin de partir. Pour vous les lions, je n'en veux pas 3, je n'en veux qu'une. Allez les lions, ah, elle est sur moi. Le chien, il y a un ami ici qui sera là pour vous, qui sera là pour vous conseiller, ou peut-être vous allez faire appel à un ami pour lui demander de l'aide. Hein. En tout cas, on a un ami fidèle à vos côtés. Et les sagittaires, pour terminer. Hop, 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 hop. Bon, la première, c'était la croix, mais on va la prendre. On va pas la prendre, je veux dire. Excusez-moi. Les sagittaires, allez, ce vendredi. Décidément, je vais mettre pause, ramasser. Allez, je recommence. Si ça ne vient pas, j'irai la chercher moi-même. Sagittaire. Ah, super. On a ici le livre. Vous avez besoin de compréhension. Ouais, de comprendre une personne, de comprendre une situation. Voilà, vous avez besoin d'analyser, vous n'êtes pas sûr, vous avez du mal de la cerner peut-être hein, avec ce livre. Ça peut nous parler pour certaines autres personnes. On fait une formation, hein, on se forme, on apprend quelque chose. Donc voilà, vous verrez comment ça résonne en vous. Allez, on continue. On va prendre l'oracle roi. Allez, une petite carte pour voir les béliers, les lions et sagittaires. J'ai envie de vous dire pour ce vendredi. Têtu. Dites donc, je vais aller la chercher aussi ou ça se passe comment? Bélier, lion et sagittaire. La voici, alléluia. Ouais, vous êtes chargé, hein. Là c'est le lieu chargé, mais ça représente vous, votre personnalité. Vous êtes, c'est comme si vous étiez à bout. Moi je le ressens comme ça. Vous êtes à bout, vous êtes à fleur de peau, vous êtes chargé, comme c'est noté, hein, dans une certaine lourdeur. Il est temps vraiment, je pense, soit de partir en vacances ou de vous reposer, de méditer, de prendre soin de vous, encore une fois, hein, je le dis. Hein. Vraiment, ça résonne. Allez, pour terminer. Ah non, j'allais dire pour terminer, je dis des bêtises, on a oublié l'oracle des sentiments. Donc là, les sentiments, ce n'est pas que amoureux, familial, amical. Donc on va faire l'oracle des sentiments pour que ça parle un petit peu à tout le monde. Bélier, lion et sagittaire pour ce vendredi. Alors, qu'avons-nous? Ah, nous avons ici la carte de l'union. Alors, avec l'union, ça nous parle ici de protection, de bienveillance, aussi d'indulgence. Parce que je pense que vous en avez besoin aujourd'hui. Parce que là, on nous dit, soyez capable de dissiper vos doutes, si vous en avez. Parce que ça va se résolver soudainement. Peut-être grâce à des influences d'autres personnes ou d'autres influences de la vie. Parce que si, peut-être pour certains, est-ce qu'il y a eu des petits problèmes, des problèmes sentimentaux, familiales, ça va aller mieux.
Peut-être que la relation avec un autre, un parent, un ami, va s'établir sur de la sagesse ici, de la tranquillité, pour ceux qui sont en couple, de la fidélité, du sérieux sont au programme, hein, avec la carte de l'union, il n'y a aucun doute. Il y a peut-être ici des promesses également, pourquoi pas des promesses de mariage, des promesses vis-à-vis d'un projet, et ces promesses, on nous dit, ils seront tenus. Et on vous dit, hein, encore une nouvelle fois que cette carte, de ne pas vous laisser entraîner par vos impulsions. Il y a vraiment ici, hein, aujourd'hui, en vous de l'impulsivité, de l'agressivité. Et pour ceux qui ont des relations éphémères, ça va vous fatiguer énergétiquement. C'est comme si vous aviez un gros ras-le-bol. Hein. Vous cumulez peut-être pour certains ou certaines des conquêtes, mais c'est pas ce que vous voulez au fond de vous. Voilà. Mais pour les couples, tout va bien. Il y a même, comme je vous dis, peut-être la promesse de quelque chose. Excusez-moi, on a été coupé. On reprend pour terminer donc une carte chacun avec ma petite intuition. On commence par vous les béliers. Allez, les béliers, elle s'est retournée. Peut-être vous avez envie de faire le tour du monde, vous avez envie de voyager, ou peut-être justement vous avez envie de partir loin parce que vous en avez marre peut-être de la foule. Vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous ressourcer. Pour vous les lions, non. Hop là, les lions, on va prendre que celles qui se sont retournées. Bon, ben, ça n'a pas besoin d'interprétation, on connaît. En tout cas, on a un trophée ici. Hein. Soit on obtient un diplôme, on obtient un contrat, on obtient les faveurs, les félicitations. Vous êtes récompensé de quelque chose. Et il y a des dépenses. Est-ce que vous allez faire, je ne sais pas, les soldes? Vous allez faire un achat conséquent. En tout cas, on a des dépenses pour vous les lions aujourd'hui. J'ai pas dit le mot. Sagittaire. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires, ben, il y a une idée lumineuse là, une idée vous survient. Il y a quelque chose ici peut-être qui se débloque. Hein, vous n'aviez pas pensé, soudain vous vous dites Eureka, j'ai trouvé. Voilà, il y a quelque chose, une situation qui s'éclaircit. Ben écoutez, voici pour vous les signes de feu, une agréable journée et je vous dis à demain. Signe de terre, bonjour, bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Donc Taureau, Vierge et Capricorne, je vous ai tiré une carte avec le tarot, pardon. Et vous avez ici la carte l'As de coupe. Alors, avec cet As de coupe, on vous dit peut-être que votre cœur est en recherche de tendresse, pas spécialement que d'amour, mais beaucoup de tendresse. Et peut-être qu'ici, il y a une relation de nature qui soit amicale ou amoureuse. Vous allez peut-être voir les messages. Les messages, vous serez peut-être plus ouverts pour recevoir les messages des personnes qui vous montrent justement cette tendresse. On vous dit de ne pas vous avoir peur, de ne pas avoir peur de vous engager par rapport, alors que ce soit amoureux ou amicalement, hein, peut-être, pourquoi pas, de ne pas avoir peur de vous engager si votre instinct vous le dit. Vous voyez, vous aurez peut-être cette intuition, ce ressenti. Ça vous enseigne ici, cette carte, les vertus de l'amour, de la tendresse, de l'empathie. Trois qualités requises que vous souhaitez. Et on nous dit, pour en profiter pleinement, il vous faudra apprendre à ouvrir les vannes de votre sensibilité et de vous rapprocher de vos émotions. Peut-être qu'il y a c'est logique, il y a peut-être un blocage ici en vous et on vous dit, ben, ouvrez-vous, sachez ouvrir votre cœur, recevoir les messages, recevoir cette tendresse. Vous voyez? Allez, on va faire avec le Normand prophétique un petit message chacun pour cette journée du vendredi. Allez, on commence par vous, les taureaux. Ah, je l'ai pris à l'envers. Les taureaux pour ce vendredi. Quelques petites contrariétés, hein, mais comme je dis toujours, après le nuage, le soleil, donc c'est vraiment des contrariétés passagères. Hein, c'est voilà, quelque chose qui va vous turlupiner, mais sans grande importance. Pour vous les vierges, que de messages, mais on n'en veut qu'une, ça sera cool. Les vierges, bon, les vierges, c'est autre chose, le fouet, hein, on se prend des coups de fouet, ça veut dire, ben, il y a peut-être des disputes, des altercations, des désaccords, hein, peut-être qu'on s'engueule avec quelqu'un, que ce soit amical, au niveau aussi du travail, peu importe, tout domaine, s'il y a des disputes. Et pour vous les capricornes, pour ce vendredi, s'il vous plaît. Les Capricornes, vous êtes à la croisée des chemins. Est-ce que vous avez deux opportunités, deux propositions, deux occasions? Peut-être qu'il va falloir prendre une décision et vous êtes en train d'hésiter. Hein? Donc, on vous dit il va falloir agir, trancher et regarder
Quelle route vous souhaitez prendre? Quelle décision ou proposition accepter? Allez, on va prendre, hop là, l'oracle roi. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi, s'il vous plaît. Il y a un déséquilibre, Vous voyez, vous êtes sur une arête là, prêt à chuter. Hein, donc, la moindre goutte d'eau peut faire déborder le vase. Ça peut toucher tout domaine de vie. Ça peut être, ça me fait penser aux Vierges, à une dispute. Un mot de travers, ça pète. Si, vous voyez, il y a un petit truc ici qui est en déséquilibre qu'il va falloir remettre à plat pour garder sa stabilité. Donc, vous verrez sur quel domaine de vie ça peut vous parler. On va prendre l'oracle des sentiments. Si j'arrive à l'attraper. Allez, comme ça peut concerner les amitiés, la famille, l'amour, suivant la carte qui tombe. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi. Hop, nous avons ici la carte de la distance. Bon, là, ça me fait penser à nouveau aux Vierges, malheureusement, mais bon, ça vous concerne tous. Et vous verrez si ça vous parle, parce que là, j'ai l'impression qu'on rentre dans une période de silence, où on s'est peut-être fâché, peut-être qu'on a fait un break, peut-être que l'autre est parti. Il y a une absence en tout cas totale de communication. Si l'autre est toujours là, il y a une absence de communication, peut-être pour d'autres un éloignement géographique, peut-être dû au travail, peut-être dû aux vacances, je ne sais pas. On vous dit aussi quand même avec cette carte, le silence est d'or. Vous voyez? Parce que la distance ici, elle peut être vécue comme une rupture, mais pas que. Il y a peut-être ici une vaste gamme de sentiments négatifs que vous pouvez vous affliger jusqu'à la mélancolie, le désespoir, de l'angoisse, du découragement. Vous avez l'impression ici d'être une victime. Il y a possibilité que tout de même, avec cette carte d'une rupture brutale, c'est beaucoup mieux par rapport à ceux qui sont en couple. Peut-être vis-à-vis aussi d'une amitié, une séparation, on s'est pris la tête, on s'éloigne. Vous avez un peu la difficulté à supporter ça. On vous dit quand même avec cette carte d'attendre, de ne pas précipiter les choses, de ne pas... vous voyez, c'est comme si on lançait sans arrêt des SMS, qu'est-ce que tu fais, où tu es, est-ce que tu me manques, est-ce que je te manque, vous voyez ce que je veux dire un peu? On vous dit justement de ne rien entreprendre, d'attendre, ça sera plus clément pour vous. Voilà. Allez, on va prendre une carte avec l'oracle G. Je vous ai oublié, je voulais le faire au début, je l'ai oublié. On va prendre une carte qui pourrait correspondre aujourd'hui à votre état d'esprit, à votre personnalité. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, ça c'est une superbe carte. Alors, ça dit de vous, avec cette étoile, vous serez une personne ici chaleureuse ou chaleureux, bienveillante. Vous pouvez en cette journée avoir de la générosité en allant aider les gens, en allant même les soutenir, malgré qu'au niveau de l'amour ou que sais-je, c'est compliqué pour vous, mais vous êtes encore en train d'aider, de soutenir, de permettre à d'autres personnes d'évoluer. Ouais, vous pouvez être ici un confident, une confidente. Peut-être ça peut représenter aussi un papa ou une maman poule avec cette carte. En tout cas, c'était une carte ici de une personne protectrice. Voilà, voyez, plutôt je vais dire voyez, je dis voilà. Bon, c'est pas mal. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. On va faire une petite carte chacun. Et on commence par vous les taureaux. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça me fait plaisir pour le travail effectué. Je me ressens un petit peu plus, vous voyez, soutenue quand j'ai des petits likes ou des petits commentaires. Ah, bah vous avez que de l'écriture, les taureaux. L'amitié, c'est la fidélité. Et si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Ah bah là, on parle d'amis, là de famille. N'oublions pas que l'amour commence de la famille. Ah bah dis donc, vous êtes bien entourés. Pour vous les vierges, mais écoutez, vous avancez. Vous ne regardez pas en arrière par rapport à quelque chose et c'est très bien. Ça me fait penser à ce que je vous ai dit avec l'oracle des sentiments. Voilà, ne regardez pas en arrière. Les Capricornes, on n'en a qu'une. Bah, action, on nous dit, voilà, saison 5, épisode 33. Ça me fait penser, je le dis toujours la même chose, les feux de l'amour, quelque chose qui ne s'arrête pas. Vous allez faire 15 saisons.
on stoppe, on recommence, on stoppe, on recommence. Vous voyez, tant qu'on n'a pas compris la leçon, ben voilà, c'est un enchaînement. Voici pour vous les signes de terre. Un bon vendredi et je vous dis à demain.